en cet après-midi, en ce soir, que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Et nous disons grand merci à notre pasteur, à notre papa pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir en ces lieux pour nous entretenir ou bien entretenir le peuple de Dieu autour de la parole. Et nous disons aussi merci à vous qui avez accepté de tout mettre de côté afin de répondre à cette invitation. Que Dieu puisse nous faire du bien. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais faire lecture de quelques passages. Nous sommes dans Apocalypse, le verset chapitre 2e. Nous allons lire les six premiers ou bien les 5 premiers versets, mais à la maison nous pouvons lire le chapitre 2e et le chapitre 3e. Il s'agit des lettres que le Seigneur a adressées aux 7 églises. Je fais lecture. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Nous allons rapidement dans Ephésiens 5. Chapitre 5e, à partir du premier verset, la Bible dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi, il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis hier, nous avons commencé à répondre à cette grande question qui constitue le thème de ces 15 années de célébration. La grande question qui est ce que le Rédempteur attend de tout un chacun. Ce que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement de son Église. Et hier, nous avons commencé à répondre à cette question, ou bien nous avons continué, parce qu'on n'a pas seulement commencé aujourd'hui, depuis les premiers jours où nous étions en atelier, et puis les bien-aimés qui sont passés avant nous, ont essayé ou bien ont répondu à cette question selon que le Seigneur avait orienté l'homme de Dieu pour nous donner des portions, des sous-thèmes pour
pour répondre à cette grande préoccupation. Et pour notre part, il était question, dans notre réponse, nous avons dit ce que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son œuvre, c'est que je puisse marcher, que je puisse considérer, allais-je dire, ma marche avec le Seigneur. Donc c'était le sous-thème que nous avons commencé à exploiter depuis hier, que je considère la marche, ma marche, ta marche avec le Seigneur. Et hier nous avons dit beaucoup de choses. Je vais rapidement nous faire un petit résumé de ce qui a été dit pour permettre à ceux qui n'étaient pas avec nous de comprendre en fait d'où nous sommes partis et où est-ce que nous voulons commencer aujourd'hui pour atterrir par rapport à cette question ou bien à ces questionnements. Hier, nous avons commencé ou bien nous avons essayé de définir la marche. Nous avons dit, ben voilà, il n'est même pas question de définir ou bien de montrer à tout un chacun de nous qu'est-ce qu'est la marche. Tout le monde, lorsque nous naissons, lorsque nous atteignons 6, 7, 8 mois, nous commençons à expérimenter ce qu'on appelle la marche. Et l'enfant, après quelques mois, peut-être une année, commence à marcher. Et nous comprenons que la marche, c'est le fait de quitter un point B vers un point C, un point A vers un point B. On peut dire que voilà, je suis en train de marcher. Nous tous, pour être là ce soir, nous avons effectué ce que nous appelons la marche. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la définition de la marche, mais plutôt nous sommes attardés sur la définition des considères, ou bien des considérés. Lorsque le Seigneur nous dit que tu considères ta marche, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par ces mots-là de considérer? Nous avons dit que le mot considérer, ou bien le verbe considérer, avait plusieurs synonymes, avait plusieurs mots qui pouvaient expliquer, expliciter ces mots de considérer. Et là, nous avons dit considérer. Lorsqu'on te dit de considérer, on veut te dire en d'autres termes, examiner. Lorsqu'on te dit de considérer, on veut te dire d'étudier avec détail, de voir les détails de ce qu'a été ta marche. Lorsqu'on nous dit de considérer, on veut nous dire en d'autres termes de prendre en compte ces éléments qui font partie de notre analyse, de notre examen. Lorsqu'on nous dit de considérer, on veut nous dire de prendre cas. On veut nous dire de prêter attention. Lorsqu'on nous dit de considérer notre marche, on nous dit de tenir compte. Et nous avons atterri en disant que lorsqu'on nous dit de considérer, on veut aussi nous dire d'être prudent, de ne pas faire les choses comme tout le monde les fait, mais de les faire avec prudence parce qu'il y a des critères, il y a des éléments à considérer ou bien à faire entrer en compte des règles et des lois établies. Et en ce qui nous concerne, enfants de Dieu, il s'agit de la parole de Dieu. Nous ne marchons pas, nous n'évoluons pas comme bon nous semble ou bien comme le monde nous le demande, mais nous marchons selon la parole de Dieu. Nous marchons selon ce que le Seigneur veut ou bien attend de tout un chacun de nous, ce qu'il a établi dans sa parole. Alléluia. Et nous avons fait remarquer que lorsqu'on nous dit de considérer notre marche avec le Seigneur, cela ne tombe pas du ciel comme ça. Je peux me réveiller pour dire, voilà, je considère ma marche avec le Seigneur. Et puis, c'est comme si c'est une phrase qui est aussi simple et simpliste et point final. Non, c'est une phrase qui nous appelle à la réflexion. C'est une phrase qui nous appelle à examiner, à s'arrêter un moment et à revoir chaque détail, comme nous l'avons dit, de ce qu'a été notre marche. Et nous avons dit que notre marche avec le Seigneur commence lorsque nous avons rencontré le Seigneur. À la nouvelle naissance, notre marche avec le Seigneur avait commencé. Notre croissance avait commencé et nous sommes appelés à marcher avec lui. Et nous avons situé cet enseignement, bien cette prédication à des niveaux par rapport à notre vie personnelle. Je dois considérer ma marche avec le Seigneur, mais dans le cadre de ces 15 années,
lorsque nous parlons de considérer ta marche ou bien de considérer ma marche, en fait, nous voulons dire, Maranatha, considère ta marche, considère tes 15 années passées en ces lieux avec le Seigneur. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, pendant cette prédication, chacun de nous sera là en train d'examiner sa marche, de revoir des choses qui allaient bien ou bien qui ne vont pas dans sa marche. Mais aussi, Maranatha est appelé à considérer des choses qui vont très bien et des choses qui ne vont pas très bien, afin de mettre tout ça ensemble et se dire, tiens, ici, il y a des choses que nous devons faire, que nous devons rectifier, corriger. Et pour montrer l'exemple de cela, nous avons lu hier dans le livre de Josué, le chapitre 23e et le chapitre 24e, où Josué était pratiquement à la fin de sa vie, dans sa vieillesse, après avoir donné du repos au peuple d'Israël. Il les convoque, il les appelle tous. Ils sont autour de lui. Et Josué n'a pas commencé directement à dire, écoutez, considérez, craignez l'Éternel, marchez. Non, il a commencé à rappeler tout ce que le Seigneur a eu à faire, à accomplir dans leur vie. Il les a mis face aux réalités passées, face à ce que le Seigneur a eu à accomplir. Ils ont été esclaves. Ils n'avaient pas une armée suffisante ou bien une armée puissante pour faire face à Pharaon. Mais le Seigneur s'est révélé, le Seigneur les a délivrés. Et ils ont vu le miracle de Dieu, ils sont passés par la mer, ils sont allés dans le désert. Et là, le Seigneur a fait aussi des miracles. La marche a été, je dirais, jalonnée des moments où ils étaient rebelles à Dieu, des moments où Dieu pouvait les frapper, mais le moment aussi où Dieu pouvait les délivrer de leurs ennemis. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont entrés en possession de la promesse de Dieu. Josué, alors qu'il était en train de partir, il convoque ses peuples. Il les convoque pour, en fait, remettre à leur mémoire des choses que le Seigneur a eu à accomplir, afin qu'ils sachent que maintenant là, nous ne devons pas marcher alors que nous sommes en possession de la terre promise. Nous ne devons pas marcher comme bon nous semble, parce que nous avons affaire à un Dieu grand, nous avons affaire à un Dieu. Marche. Afin que notre marche ne soit pas dictée par nos émotions, par nos sentiments ou bien par des choses qui nous montent au-dedans de nous, mais que nous puissions le faire en conformité à sa parole. Et nous avons dit que ce travail auquel nous voulons nous soumettre, eh bien nous nous sommes soumis depuis hier, n'avait pas pour but de nous fragiliser, n'avait pas pour but de nous clouer ou bien en train de pleurer sur notre sort, que voilà des choses ne vont pas bien. Ce n'est pas le but de cet enseignement, mais ces choses ont bien cet enseignement pour but de pouvoir nous réveiller pour nous dire, tiens, maintenant nous devons faire des choses à la manière ou bien au standard établi par Dieu. Nous devons faire les choses en tenant compte de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce que le Seigneur exige de nous. Et avant de faire cet exercice, j'ai essayé de mettre tout le monde à l'aise en disant que nous ne servons
Nous servons un Dieu parfait. Nous servons un Dieu qui est parfait, mais dans ce monde, il n'y a aucune église qui soit parfaite. Il n'y a aucune église qui soit tout est rose, tout est clair, tout est correct. Il y a toujours des choses qui ne vont pas bien. Il y a des choses qu'il faut toujours rectifier. Il y a toujours des choses qu'il faut arranger. Voilà pourquoi j'ai dit hier qu'il ne servait à rien de commencer à dire bon, Maranatha, je vois comme si il n'y a plus de puissance ou bien il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas ceci, cela. Je vois ces églises-là élevées, ces églises-là qui ont fait des noms dans cette capitale. Et je peux commencer à les prier là-bas, pensant là-bas qu'il n'y a pas des infidèles, il n'y a pas des gens qui pourraient te calomnier. Nous devons aimer notre église et dire que nous voulons que les choses changent et nous voulons continuer à servir le Seigneur dans ces lieux. Quels que soient nos problèmes, parce que là où peut-être nous envions, ils ont aussi des problèmes. Peut-être lorsque tu seras face à ces problèmes, tu te diras, je préfère rentrer à Maranatha que de continuer dans ces églises. Pourquoi? Parce que le principe est clair. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Toutes ces églises, c'est vrai, nous tendons vers la perfection. Nous voulons la perfection. Mais nous avons toujours la chair avec nous. Nous serons toujours en train de connaître les hauts et les bas. Par la grâce de Dieu, nous tenons ferme. Mais ces choses peuvent arriver. Et nous avons essayé de nous rassurer que nous voulons faire des choses pour que nous puissions aller de l'avant. Je me rends compte encore, lorsque je lisais encore la parole de Dieu, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit par exemple aux Corinthiens, ces églises que les apôtres ont, je dirais, établies, instituées, gagné des âmes, et ils ont créé des églises. Ces églises-là qui ont expérimenté la gloire, bien la puissance de l'Esprit comme jamais on l'a expérimenté. Mais ces églises-là, l'apôtre Paul pouvait écrire aux Corinthiens par exemple, parce qu'il y a ça, il y a ça. N'êtes-vous pas charnel? Il pouvait écrire à ces églises, nous pouvons lire, si nous lisons ces épîtres, nous verrons que toutes ces églises avaient des problèmes, des petits problèmes qui régnaient au sein de l'église. Mais l'apôtre les poussait à aimer encore le Seigneur et à rester dans l'unité. Voilà pourquoi nous avons dit, nous voulons nous lever comme un seul homme et dire que oui, les choses ne vont pas peut-être dans tel domaine, ou bien les choses vont dans tel domaine, mais nous voulons avancer. Alléluia. Et dans ce travail, nous avons commencé. Ce travail consistait à dire hier, premièrement, c'est ce que nous avons dit hier, et maintenant. Et après, nous allons conclure. Hier, nous avons parlé largement d'hier, lorsque nous rentrons ou bien nous retournons en arrière pour voir nos 15 années. Lorsque nous retournons en arrière, peut-être que toi, individuellement, tu peux te retourner aussi en arrière par rapport à ta vie pour regarder tes 5 années dans le Seigneur, tes 3 années dans le Seigneur, tes 20 années dans le Seigneur. Tu te rendras compte certainement qu'il y a des choses que le Seigneur a eu à accomplir premièrement. Tu verras que la grâce de Dieu s'est manifestée d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Tu verras les interventions de Dieu. Tu verras comment il a manifesté sa gloire dans tel ou dans tel autre domaine. Tu verras combien il t'a été favorable dans telle situation. Tu verras comment il t'a soutenu. Et pour ces choses, lorsque l'on regarde dans nos lieux, parfois on peut pleurer, on dit, Seigneur, qui suis-je pour bénéficier de ces choses? Qui suis-je pour trouver grâce à tes yeux? Tu m'as fait tellement du bien. Et lorsque nous pensons à cela, des actions de grâce montent de nos bouches. Nous louons, nous célébrons le Seigneur. De même pour Maranatha, nous pouvons retourner 15 années en arrière et dire, Seigneur, qui sommes-nous pour si petits que nous sommes, que nous puissions bénéficier de telle grâce? Tu nous as soutenus dans telle situation. Tu nous as été favorable dans telle opération. Tu nous as fait grâce d'avoir ceci, d'avoir cela. Tu nous as fait grâce de te connaître et de marcher avec toi. Et en deuxième lieu, nous avons dit, lorsque nous retournons en arrière, nous nous rendrons compte de notre service et de notre marche passée.
les caractéristiques, les qualités du service que nous avons rendu au Seigneur. Et lorsque nous analysons, nous verrons qu'il y a des choses dans notre marche qui n'existaient pas auparavant, mais que plus nous avons commencé à marcher avec le Seigneur, ces choses-là ont commencé à prendre corps. Des choses qu'on ne pouvait pas admettre hier, mais aujourd'hui, parce que à force de marcher peut-être 15 années, on s'est dit, bon voilà, on est fatigué, on commence à se lasser. On introduit de nouvelles choses, on introduit, je dirais pas doctrine, mais des choses qu'on ne pourrait pas accepter hier, mais aujourd'hui, on commence à les accepter. Mais aussi, il y a des choses, lorsque nous regardons hier, il y a des choses qui étaient là dans notre vie lorsque nous avons commencé de marcher avec le Seigneur. Mais plus nous avons commencé à marcher avec le Seigneur, ces choses-là nous ont quittés petit à petit. Et hier, nous avons évoqué la crainte de l'Éternel. Lorsque nous avons commencé à marcher avec le Seigneur, notre service était marqué par la crainte de l'Éternel. Mais plus nous avons commencé à marcher, à avancer, des choses qu'on ne pouvait pas accepter hier, mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes en train de les accepter. Des choses qu'on ne pouvait pas admettre hier, aujourd'hui nous sommes là en train de dire, bon voilà, moi aussi je peux. Parce que peut-être je suis face à telle difficulté, je ne pouvais pas hier me corrompre ou bien me compromettre, mais aujourd'hui j'ai dit, bon, j'ai quand même pendant 5 années, j'ai résisté, mais si je fais seulement une fois, qu'est-ce que ça va faire? La qualité de notre service, de notre amour pour le Seigneur. Hier, on pouvait aimer le Seigneur comme jamais l'homme n'a aimé Dieu. On pouvait être là pour les servir. On pouvait être là pour être tout près de lui. On pouvait aller même de retraite en retraite pour les chercher. Mais plus on avance, on commence à se dire, bon voilà, je dois diminuer mon amour pour lui. Je dois aussi aimer telle autre chose. Hier, on ne pouvait pas faire des compromis, mais aujourd'hui, on commence à accepter des compromis parce qu'on est face à une difficulté. On s'est dit, bon voilà, nous avons un Dieu miséricordieux, il va pardonner, il va accepter lorsque je veux me repentir. Et lorsqu'on regarde en arrière, on voit lorsqu'on a commencé avec le Seigneur, combien notre vie notre cœur était assoiffé de lui au point où de nous repentir à chaque moment. La repentance était notre style de vie, notre mode de vie, parce que nous disons que nous ne sommes pas parfaits. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, la repentance est reléguée au dernier plan. On est maintenant tellement trop spirituel que la repentance ne se trouve plus même dans les services à l'église. Au point où on peut avoir aujourd'hui des ouvriers, voilà, je viens de commettre tel forfait, mais aussitôt arrivé ici, je me mets à servir. Pourquoi? Parce que je me dis, je me suis peut-être habitué avec les choses de Dieu. La repentance a quitté nos églises. La repentance a quitté nos vies au point où la qualité de notre service est en train de souffrir. Nous sommes devenus tellement superficiels dans notre service. Nous servons aujourd'hui Dieu par formalité ou bien par formalisme. Nous servons Dieu aujourd'hui parce qu'on dit, bon voilà, mais l'amour pour ces dieux-là, pour ces services, n'est pas au milieu de nous. Nous avons dit hier les ailes. Lorsque nous regardons en arrière, 15 années, on pouvait voir des ouvriers zélés pour les services de Dieu. On pouvait voir des ouvriers qui pouvaient se précipiter à être là présents lorsqu'il y a un programme convoqué. Mais plus nous avons commencé à avancer, plus nous avançons, nous commençons aujourd'hui à donner des excuses que notre service n'est plus motivé par ces ailes qu'on pouvait avoir pour Dieu. On n'est plus zélé pour les services. On n'est plus prompt à faire des choses pour Dieu. Et nous avons montré même dans nos réunions des semaines, dans nos cultes des semaines, nous avons études bibliques le mercredi.
Nous avons dit, lorsque nous regardons en arrière, on pouvait voir des cultes, les études bibliques de chaque mercredi, combien étaient remplis d'ouvriers. D'ouvriers qui venaient là pour venir et apprendre au pied du maître. Mais aujourd'hui, regardez à quoi ressemblent nos cultes des semaines. Études bibliques, à peine 15 personnes. Et dans ces 15 personnes-là, vous verrez 11 enfants. Des enfants 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. 2 adultes et puis les prédicateurs. Lorsque nous considérons ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on pouvait être zélé pour connaître Dieu au travers de sa parole. On pouvait être là pour connaître Dieu, pour les chercher dans l'intimité. Chacun pouvait venir en ces lieux et organiser des cultes ou bien des retraites personnelles. Des ouvriers qui pouvaient se réunir rien que pour étudier la parole de Dieu, rien que pour chercher la face de Dieu. Dans nos départements, on pouvait voir des moments pareils. On pouvait convoquer des retraites des départements juste pour chercher Dieu. Mais plus on avance, plus on commence à se fatiguer. On commence à se fatiguer et plus on se fatigue, plus il y a de nouvelles choses qui arrivent. Nous sommes devenus tellement superficiels, tellement, je dirais même légers, que nous manquons parfois de discernement, nous acceptons tout. Hier, dans ta vie personnelle, dans ta vie chrétienne, tu ne pouvais pas accepter toutes sortes de théories. Tu ne pouvais pas accepter tout ce qu'on pouvait te dire sur Dieu, tu pouvais être là en train de vérifier de toi-même. Mais aujourd'hui, où est partie cette soif-là? Au point où aujourd'hui, il suffit qu'un prophète dise les choses à gauche, tu acceptes. Qu'un autre te dise à droite, tu acceptes. Et nous les verrons même à l'église. Il y a de nouvelles théories qui s'infiltrent au milieu de nous. Et nous acceptons simplement parce qu'on n'est plus là comme les disciples ou bien les chrétiens de Béret qui se mettaient, qui vérifiaient chaque chose. La crainte de Dieu dans l'église, où est partie cette crainte? Dans notre service, les ouvriers, dans ma vie personnelle, où est partie la crainte de ces dieux? Aujourd'hui, nous considérons notre Dieu comme un vieillard. Un vieillard qui n'a rien, qui n'a plus de volonté, qui n'a plus rien, qui ne peut rien nous faire. On peut venir tapoter sur son épaule, on peut venir faire n'importe quoi sur lui, et puis venir les servir encore. On dit, bon, là, il ne les voit pas, il ne sait rien. Je peux encore être, je ne sais pas, dans une combine, dans mon quartier, et je viens aussitôt servir Dieu. J'aime ce que le Seigneur dit dans le livre de Malachie. Le Seigneur dit dans Malachie 1, 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, à vous, ouvriers, à nous, ouvriers aujourd'hui, si l'Éternel est Père, où est l'honneur que nous lui devons? S'il est notre maître, où est la crainte que nous avons de lui? Dans la qualité du service que nous rendons, nous pouvons voir si nous avons réellement crainte de ces dieux. Je crains mon Dieu, je ne pourrais pas venir les servir comme si je viens servir un esclave. Je ne viendrai pas servir Dieu avec tâtonnement en disant, bon, qu'est-ce que j'ai encore à faire avec ces choses-là? Bon, je l'ai fait seulement parce qu'on m'avait choisi. Et malheureusement, c'est ce qui caractérise la qualité du service que nous rendons aujourd'hui. Et aujourd'hui,
Il y a une chanson qui me révolte tellement. Je ne sais pas, peut-être que si vous avez un avis contraire, et permettez-moi quand même de le dire. Il y a, peu importe la personne qui l'a chanté, j'aime bien cet homme. Quand quelqu'un peut s'élever et dire, il est hors de question que ça finisse comme ça. Maman Marie, excusez-moi de vous pointer, vous êtes mère, vous êtes maman. Nous avons des papas ici. Est-ce que maman, vous allez vraiment accepter, même si vous aimez Régina comme je ne sais pas, est-ce que vous allez accepter qu'elle puisse venir te dire, ou bien vous dire, excusez-moi, il est hors de question que ça finisse comme ça. Je peux venir demander, elle vient demander quelque chose, tu dis attends, elle te répond, il est hors de question que ça finisse comme ça. Je ne sais pas, les papas sont là, votre fils vous approche pour vous dire papa, donnez-moi, papa, j'ai vraiment besoin de cela. Vous dites à votre enfant, attends, papa, il est hors de question. Certains diront c'est peut-être l'expression de la foi. Mais si à un père physique, tu ne pourras pas dire cela parce que cela interprété comme de l'impolitesse, à combien plus forte raison notre Dieu qui est très saint, à combien plus forte raison notre Dieu qui est puissant, qui est souverain même. Nous commençons aujourd'hui à prendre Dieu pour un ami, quelqu'un auprès de qui on peut jouer. Non, c'est Dieu-là, c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui, lorsque nous nous approchons, nous tremblons devant lui. Mais aujourd'hui, parce qu'on est devenu, parce qu'elle a fait, qu'elle a dit, on les suit simplement parce que oui. On n'a plus la crainte de ces dieux-là dans les cœurs. On n'a plus la crainte de ces dieux-là pour dire, ces dieux-là est capable de monter les souffles de vie alors que je parle en ces lieux. Ces dieux-là est capable de me, je ne sais pas, de faire de moi une montagne, de faire de moi un arbre. Comment je peux ne pas craindre ces dieux alors que je veux les servir? Malheureusement, c'est le cas pour chacun de nous. Moi les premiers, parce que je ne m'exclus pas. Combien de fois je suis devenu, je dirais, distrait ou bien léger par rapport à mes engagements. Combien de fois tu es devenu léger, superficiel par rapport à tes engagements. Le respect du sacré, les ailes, la crainte de Dieu n'est plus dans les cœurs. On n'a plus une bonne théologie de ces dieux, une bonne conception de ces dieux. Voilà pourquoi on se permet de faire n'importe quoi. Je peux venir, je viens de commettre le vol et je viens servir mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise théologie de ces dieux. C'est-à-dire que pour moi, ces dieux-là, c'est quelqu'un qui ne voit pas et qui dit, bon, je m'en fous. Je vous ai déjà sauvé, ça suffit. Faites ce que vous avez péché, faites tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, ça c'est une mauvaise théologie de Dieu. Nous avons un Dieu qui a un feu dévorant. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu miséricordieux. Mais aussi nous avons un Dieu qui est juste. Et hier, faute de temps, nous n'avons pas pu parler du troisième point. Lorsque nous regardons en arrière, nous allons commencer là. Enfin de passer à maintenant. Nous avons dit, lorsque nous regardons en arrière, nous remarquons une chose, notre organisation. Comment nous avons été organisés hier et comment nous sommes organisés aujourd'hui. Je commencerai en le disant dans nos départements. Je commencerai lorsque nous quittons l'état personnel. Comment tu organises ta vie avec le Seigneur? Comment tu t'organises pour servir ces dieux? Tu vas remarquer hier, tu étais tellement organisé que
tu avais même un agenda dans lequel tu pouvais noter tous les rendez-vous sacrés. Ça, je ne peux pas manquer. Ça, je ne peux pas manquer. Déjà, c'est calé. Lorsqu'on me dit un rendez-vous ici, je dis c'est déjà pris. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des hommes qui donnent, bien qui avancent des excuses. Lorsque nous allons dans nos départements, comment nous étions organisés hier? Quelles sont les choses qui avançaient ou bien qui étaient bonnes? Et lorsque plus nous avançons, nous avons commencé à négliger cela. Nous avons été tellement disciplinés dans notre organisation. Nos départements pouvaient refléter la discipline, refléter la crainte de Dieu. Mais plus nous avançons, nous avons commencé peut-être à relâcher. Hier, on ne pouvait pas accepter qu'un ouvrier puisse se présenter en retard. Je prends un exemple, le culte de mercredi. Un ouvrier qui doit chanter, excusez-moi de me tourner vers mes bien-aimés, mais qui vient 45 minutes après le début du culte. Et voilà, nous acceptons des choses comme ça. Des ouvriers qui devaient modérer même. Un modérateur qui arrive avec un retard de 15 minutes. Et le culte connaît un retard à cause du modérateur. Lorsque nous regardons en arrière, on dit, tiens, des choses comme ça, on ne pouvait pas l'accepter. Mais voilà que petit à petit, on commence à être tolérant. On commence à accepter des choses qu'on ne pouvait pas admettre. Des ouvriers qui viennent servir par accident. C'est-à-dire, il est sorti de sa maison, il ne savait pas qu'il allait servir à l'église. Et par accident, il se retrouve que je dois servir et puis il entre pour servir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons vu des ouvrières, nos sœurs. Elle a passé sa journée avec, je ne sais pas, une courte jupe à la cité. Et s'est retrouvée à 16h, 17h. Oh, voilà, nous devons chanter, c'est le mercredi. Elle va en face. Elle va, je ne sais pas, chez les voisins pour aller demander, donnez-moi quelque chose pour me couvrir parce que je dois. Mon bien-aimé, nous devons revoir notre manière. On sert le Seigneur lorsqu'on sort déjà de sa maison. On dit voilà, j'ai mon programme, je dois à 17h, je dois servir et je ne peux pas commencer à, comme si j'ai deux vies. Une vie avec laquelle je ne mets pas vanne dans la cité et lorsqu'il est 17h, je viens pour servir. Hier, on pouvait voir des ouvriers qui pouvaient rappeler même des rendez-vous sacrés. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des ouvriers qui parfois, quand la goutte, comme on dit, pour que l'encadreur oublie le programme qu'il avait établi. Tout ça parce que peut-être on a un autre programme, on ne veut pas se présenter à la convocation et on prie même que notre responsable est là, aïe, te penza. Lorsque nous regardons en arrière, nous voyons combien les départements pouvaient être zélés pour l'évangélisation, pouvaient être zélés pour nous donner un cadre qui soit agréable pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, parfois il faut que les conducteurs ou bien les pasteurs trouvent des formules pour nous faire ou bien pour nous convaincre des choses qui devaient couler de soi. Et pas plus tard qu'hier, Eric, notre frère Eric, me donnait un témoignage, il me parlait, il me dit, bon voilà, et j'ai écouté, j'ai suivi
le pasteur Marcelo qui pouvait faire ces témoignages, que voilà, c'est vrai, nous avons évangélisé, nous avons fait ce qu'on pouvait faire, aller apporter la parole, mais nous sommes attelés sur une chose, l'essence de l'organisation. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la compassion soit, oh, Église, on dit, vraiment, ils grandissent, ils sont ceci. Ils ont été simplement organisés. L'organisation qui commence dans les départements où on ne pouvait pas accepter de l'indiscipline, où on ne pouvait pas accepter des choses qui sont contraires à la bonne marche de l'Église. L'organisation qui pouvait être vue et entendue de tous par l'essence du respect des engagements. L'engagement que nous avons pris, les cultes commencent à 8 heures. Et à 8 heures, on doit commencer les cultes. L'engagement que nous avons pris est clôturé à 9 heures. Et à 9 heures, on doit atterrir avec les cultes. Des débordements doivent être des exceptions. Et il dit, ce sont ces choses-là, simplement des naissances de l'organisation. Et ça, évangéliser avant même d'apporter la parole. Parce que je crois que c'est seule la parole qui sauve. Ces décors-là ne sauvent pas, mais ça attire. Lorsqu'on est organisé, les choses se passent bien, on n'est pas là en train de chercher, mais le modérateur, il est où alors qu'il est temps? Ces passants-là qui se disaient, bon, tiens, je cherche une église où je dois prier. Je vois cette église toujours. Ne pensez-vous pas que cet homme-là sera tenté de venir? 15 ans après, Papa Bienvenu l'avait dit ici, dans nos statistiques, la courbe, elle est descendante. Nous avons atteint un pic où nous étions à plus de 300, 400. Mais voilà que nous sommes en train. Nous devons évangéliser et nous devons préparer les cadres. Nous devons préparer ces choses qui feront que nous puissions, que notre évangélisation ne soit pas aussi difficile. Parce qu'il y aura un certain respect, il y aura une certaine crainte que nous allons imprimer dans la vie de ceux-là qui nous voient et même de loin. Que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire maintenant? Parce que là, nous avons parlé d'hier. Et nous avons décelé des choses qui n'allaient pas. Nous avons vu des choses qui allaient, les interventions de Dieu. Nous avons vu ces choses-là. Et que faire maintenant? Pour les premiers cas, je ne veux même pas m'étendre parce que nous savons lorsque nous voyons l'intervention de Dieu, lorsque nous voyons ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, c'est que nous fléchissons les genoux et nous adorons, nous célébrons ces dieux. Maintenant que tu as considéré ta marche, tu as regardé derrière, tu te dis, voilà, le Seigneur a eu à faire ça dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à célébrer, à adorer ce Dieu-là, m'attacher à lui pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Je ne laisserai rien me fatiguer ou bien entraîner en moi la paresse pour continuer à célébrer Dieu. Je peux regarder peut-être les défis au-devant de moi et me souvenir de ce Dieu-là qui m'a délivré hier et ce Dieu-là me délivrera encore aujourd'hui. Voilà, dans la difficulté, je peux célébrer ce Dieu. Dans la disette, je peux célébrer ce Dieu parce que je regarde les hauts faits et les bienfaits de l'Éternel. Et deuxièmement, lorsque nous avons fait cet exercice, cet examen de considérer ce que le Seigneur a eu à accomplir à faire, lorsque nous avons considéré comment nous avons marché,
Peut-être nous avons été comme les enfants d'Israël, rebelles pendant notre marche. Moïse, tu nous as conduits dans le désert pour nous tuer, pour nous exterminer. Il fallait nous laisser manger encore les concombres d'Égypte. Peut-être notre marche jusque-là était aussi comme ça. Et le Seigneur, ce soir, il nous appelle, alors que nous considérons notre marche, considérer notre marche avec le Seigneur, c'est un appel à la repentance et à la pratique des premières œuvres. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 2, où l'apôtre Jean, où le Seigneur, l'Esprit, parle à l'église d'Éphèse en disant, voilà, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Hier, tu as eu à faire ceci. Hier, tu as excellé dans cela. Hier, tu étais fatigué dans ce... Mais ce que j'ai contre toi maintenant, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'abandon du premier amour peut être l'explication suffisante de ce que nous donnons aujourd'hui comme service. Sommes-nous encore en train d'aimer Dieu pour mieux le servir, ou bien nous sommes déjà fatigués dans notre amour pour lui? Voilà pourquoi même notre service ne suit pas. Et ce soir, revoir ou bien reconsidérer notre marche, c'est pour nous appeler à la repentance, nous dire, Seigneur, tiens, hier tu m'avais appelé à te servir comme un fidèle serviteur, mais voilà que j'ai été rebelle dans mon service. Voilà que je me suis mal comporté. Seigneur, je me répands. Seigneur, je viens et je demande pardon. Je prends l'engagement de te servir à nouveau, de te servir comme je pouvais te le servir autrefois. Je dirais même mieux qu'autrefois. Considérer sa marche, c'est un appel lorsque l'on découvre que voilà, nous avons hier fauté, nous avons bronché. C'est un appel à nous repentir, à dire, tiens, je vais me relever et je vais continuer cette marche. Je vais me relever et je ne veux plus m'arrêter sur ce qui m'est arrivé. Je vais avancer dans ce service. Si hier j'étais indiscipliné dans mon service, Seigneur, je me répands. Seigneur, je viens demander que tu puisses me pardonner, que tu puisses me sanctifier, que tu puisses me laver. Car je veux te servir encore. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi ton esprit afin de continuer à t'aimer, de continuer à te servir, de continuer à être cet ouvrier, cet enfant que tu auras, mais je dirais, dont tu auras la fierté de les présenter devant les hommes comme il a fait de Job devant Satan. As-tu vu mon fils? As-tu vu mon fils? Une petite question, est-ce que le Seigneur peut le dire pour toi? Pour ta marche avec lui? Pour ton service ici à Maranatha, alors que nous avons aujourd'hui en train de célébrer 15 ans? Est-ce que le Seigneur peut dire, voici mon serviteur fidèle qui m'a servi avec fidélité pendant ces 15 années, pendant ces 10 années, pendant ces 2 années où il est ici à Maranatha, est-ce qu'il m'a servi avec fidélité et amour? Alors que maintenant tu as fait cet exercice de te retourner en arrière pour voir les choses qui se sont introduites petit à petit dans ta vie, bien des choses que tu as laissées partir petit à petit dans ta vie. C'est que le Seigneur attend de toi, en reconsidérant ou bien en considérant ta marche avec le Seigneur, il veut que tu puisses faire disparaître ces vieux levains, que tu puisses disparaître dans ta marche
ces choses qui faisaient obstacle à ta marche, à ton service, à ton intimité, à l'amour que tu as pour le Seigneur. Et ces passages que nous avons lus dans Ephésiens 5 nous le dit. Maintenant donc, nous pouvons dire aujourd'hui, maintenant donc, après ces 15 années, ou bien à partir de ces 15 années, devenons imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. Marchez à l'exemple de Christ. Tu étais hier amoureux de Dieu. Cet amour qui s'est manifesté même par l'amour envers ton prochain. Mais aujourd'hui, quelle est la qualité de cet amour? Et il dit au chapitre 3e que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi, il en convient à des saints. Et l'apôtre Paul le dit encore aux Colossiens. Alors qu'il est en train de montrer aux Colossiens leur position en Christ. Au chapitre 3e. Puisque vous êtes là, assis à la droite de Dieu avec Christ, il dit au chapitre 5e, maintenant donc faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, si notre service était en train de, tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur, autrefois c'était ça. Pendant 15 ans, c'était ça, Maranatha. Pendant 10 ans de ta vie chrétienne, pendant 2 ans de ta vie chrétienne, c'était peut-être de ces choses-là dans lesquelles tu marchais. Mais maintenant, il dit, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsqu'on prend les services divins avec légèreté, c'est un péché. Nous marchions dans ces choses. Lorsque nous ne considérons pas le temple de Dieu, nous avons consacré ces lieux pour Dieu. Nous commençons à les confondre avec, je ne sais pas, nos maisons dans la cité. Lorsque nous nous comportons mal dans la maison de l'Éternel, nous offensons ces grands dieux. Et il nous appelle, alors que nous vivions autrefois dans ces péchés, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. De même que l'apôtre Paul dit aux Colossiens de ces choses-là qui concernaient leur vie. De même, nous pouvons dire aujourd'hui à l'église, ces choses-là mauvaises que nous avons vues, alors que nous sommes en train de considérer notre marche avec le Seigneur, que nous puissions renoncer à toutes ces choses, que nous puissions renoncer à toutes ces choses qui nous tirent par les bas. Ce soir, c'est un soir où chacun de nous doit prendre l'engagement ferme
De dire au Seigneur, Seigneur, je renonce. Je prends l'engagement. Maintenant là que je considère, je vais considérer ma marche avec toi. Chaque pas, je ne les ferai pas selon les modèles que je me suis établi moi-même. Chaque pas que je le ferai dans les services, dans ma vie personnelle, je le ferai en conformité à la parole de Dieu. Je le ferai conformément à ce que tu me demandes. Je ne serai plus rebelle ou responsable de mon département. Je ne serai plus calomniateur de mes responsables. Je ne serai plus en train de bouder. Je ne serai plus en train de considérer comme si je suis l'indispensable, alors il faut pas bon de langa. Il faut pas sentir pendant que nasoki nazate na culte wana, c'est fini culte pour les kamabé. Ce soir, c'est un soir où nous devons prendre cet engagement disant, Seigneur, je te sers derrière la technique et les cultes, je sais que ça commence à 8h juste. Seigneur, je prends l'engagement de dire à 6h30, je dois déjà être là parce que je dois faire des balances. Je ne peux pas venir alors qu'il est déjà 8h30, commencer à faire ça et à dire rien sous le colo ici alors qu'on a déjà commencé les cultes. Considère ta marche avec le Seigneur. Considère, Maranatha doit considérer sa marche. Et pour atterrir, alors que nous avons vu hier, nous avons considéré ce qu'a été hier, alors que nous avons considéré aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prendre des résolutions en nous-mêmes, en train de se dire, tiens, cette chose doit disparaître au milieu de nous. Cette chose-là, on ne peut plus les nommer parmi les ouvriers. Que désormais on doit sentir, même dans mon quartier, que je suis ouvrier. Même dans mon quartier, on doit sentir que je suis chrétien. Pas sentir comme sentir, sentir non. Que l'on sache détecter nos tiens. Là, il y a quelqu'un qui vit autrement. Il y a quelqu'un qui sert quelque part. Parfois, il est étonnant lorsque nous nous rencontrons dans la cité. Tu te poses la question, est-ce qu'on est ouvrier ou pas? Est-ce que c'est vraiment celui qui sert? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Non, maintenant nous avons dit que ces choses-là doivent s'arrêter alors que nous avons totalisé 15 ans. Je vais atterrir par ce passage de l'apôtre Paul. Sa lettre adressée aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 7e. À partir du verset 6e déjà, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Mais savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit au verset 7e, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il dit au verset 8e, célébrons donc la fête, non avec ces vieux levains, non avec un levain de la malice et de méchanceté,
mais avec le pain sans levain, de pureté et de la vérité. Maintenant, alors que nous célébrons ces 15 années, maintenant que nous célébrons les bienfaits de l'Éternel pendant 15 années durant, nous devons prendre l'engagement de faire disparaître ces choses au milieu de nous. Dans ces contextes, l'apôtre parle du levain. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une étude où on dit le levain c'est quoi, mais nous pouvons prendre et comprendre des mauvaises choses qui se nomment, qui prennent forme au milieu de nous. Alors que nous célébrons ces 15 années, considérant notre marche, nous devons dire, prendre l'engagement de faire disparaître ces choses. Faire disparaître la calomnie au milieu de nous. Faire disparaître la méchanceté au milieu de nous. Faire disparaître la négligence au milieu de nous. Faire disparaître la tromperie au milieu de nous. Faire disparaître la légèreté au milieu de nous. Faire disparaître toutes ces choses qui combattent l'avancement de l'Église en ces lieux. Faire disparaître le mensonge, faire disparaître les songis, la médisance, ces choses lorsque nous nous retrouvons peut-être avec 2-3 frères, un bien-aimé qui vient d'arriver à Maranatha, qu'est-ce que tu dis à ces bien-aimés? Il est là aujourd'hui. Demain, il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'un ouvrier t'allait dire que voilà, d'ailleurs, tu sais. Dans 15 ans, nous devons prendre la résolution, la décision de faire disparaître ces choses au milieu de nous. Et ce que j'aime avec l'apôtre Paul, il ne dit pas que l'ange viendra pour faire disparaître ces choses. Il dit faites. Donc c'est un impératif. C'est la responsabilité de l'Église. C'est notre responsabilité. De se dire que maintenant, tiens, telle chose ne doit plus être nommée parmi nous. Je ne serai plus à l'aise lorsque je vois mon bien-aimé est en train de souffrir, manquant d'amour fraternel, et moi je suis là en train de me réjouir. Je dois manifester de l'amour envers ces bien-aimés. Années, c'est le moment de faire disparaître tout ce qui est d'enfant, tout ce qui nous retient encore dans les bassesses. Il est temps que nous puissions prendre notre envol. Il est temps que nous puissions nous épanouir. Il est temps que nous puissions évoluer. Certes, quand je parle d'évoluer, de nous épanouir, je ne vois pas l'épanouissement quantitatif premièrement, mais je vois premièrement l'évolution, l'épanouissement qualitatif. La qualité des ouvriers que nous avons. Nous pouvons être à 100 si le Seigneur dit que l'église Maranatha restera à 100. Gloire à Dieu. Mais que dans ces 100-là qui constituent Maranatha, que l'on sente la qualité d'ouvriers, la qualité des membres. Des membres qui peuvent confondre les méchants, des membres qui peuvent confondre tous ces déserts de bonne aventure, des membres qui, lorsqu'ils ouvrent la bouche pour démontrer à un membre de l'église témoin de Jéhovah que Jésus-Christ est Dieu, il est fait avec toute sa profondeur. Et pourquoi pas l'épanouissement quantitatif? Pourquoi pas nous épanouir quantitativement? Cela dépend, cela commence par la prise de conscience, par la décision de vouloir changer les choses, par la décision de vouloir dire non, je dois changer les choses, je dois arrêter d'être négligent, je dois faire disparaître toutes ces choses qui font rentrer ou bien qui combattent l'épanouissement de l'œuvre en ces lieux. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que nous puissions prendre ces temps à la prière.
Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous voulons prier le Seigneur.